La cérémonie des trophées UNFP, les grosses infos du jour et les dernières news sur le mercato, on en parle tout de suite dans notre journal du lundi 16 mai. Kylian Mbappé a enfin pris sa décision, mais il est encore trop tôt pour l'annoncer. C'est ce qu'a indiqué en substance l'attaquant français lors de la cérémonie des trophées UNFP où il a, sans surprise, remporté le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Interrogé sur la scène, le natif de Bondy a indiqué que son choix était quasiment fait. Est-ce qu'on doit retenir ces concours à quand? Alors la semaine prochaine au Parc des Princes? Votre décision elle est prise, on ne sait pas? Très rapidement, c'est quasiment terminé. Est-ce que votre choix est fait? Que vous ne l'annonciez pas ce soir, je peux le comprendre, mais est-ce que votre choix est fait? Ouais, quasiment. Quasiment. Alors PSG ou Real Madrid, le mystère est toujours de mise, mais le voile sera levé bien avant le prochain rassemblement de l'équipe de France qui débute le 28 mai prochain. C'est Mbappé lui-même qui l'a annoncé devant les journalistes. La réponse au feuilleton le plus long de l'histoire du mercato pourrait donc tomber dès cette semaine pour que le numéro 7 du PSG puisse faire ses adieux au Parc des Princes samedi prochain. Car oui, la tendance est clairement à un départ actuellement. Ce lundi, Marca annonce un accord total entre le Real Madrid et la star du foot français. Les derniers détails auraient été bouclés lors de sa visite dans la capitale espagnole la semaine dernière. Kylian Mbappé devrait signer un contrat de 5 ans avec la Casablanca et pour des conditions salariales bien moins élevées que ce que lui proposait le PSG. Mais l'argent n'a jamais été une priorité pour le meilleur buteur de Ligue 1 et c'est le challenge madrilène qui a visiblement eu ses faveurs. Outre l'annonce de Kylian Mbappé sur son avenir, la cérémonie des trophées UNFP a bien évidemment récompensé les meilleurs joueurs de la saison en Ligue 1. Dans la catégorie meilleur espoir, c'est William Saliba, le défenseur de l'OM, qui a obtenu la récompense. Karim Benzema a été très logiquement élu meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Un premier trophée pour le Madrilène, qui est aussi le grand favori pour soulever le Ballon d'Or en fin de saison. Selon les votants, le meilleur gardien de Ligue 1 est Gianluigi Donnarumma, un des trophées qui a fait le plus débat puisque l'Italien n'a même pas disputé la moitié des matchs cette saison. Bruno Genesio a lui été nommé meilleur entraîneur de Ligue 1 grâce à sa belle saison avec le Stade Rennais. Enfin, l'équipe type a également été dévoilée avec 3 Parisiens, 2 Lensois, 2 Marseillais, 2 Monégasques et 1 Rennais. L'Olympique Lyonnais tient sa première recrue du mercato estival. Johan Le Penant, jeune milieu de terrain de Caen en Ligue 2, va rejoindre le club rhodanien l'été prochain. Selon Foot Mercato, l'international U20 avec l'équipe de France a choisi Lyon plutôt que de grands clubs européens comme l'Atlético Madrid. Il resterait encore quelques détails à boucler entre le club caennais et l'Olympique Lyonnais, mais le transfert devrait rapidement être officialisé. Antoine Griezmann jouera à l'Atlético Madrid la saison prochaine. C'est le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, qui l'a indiqué dimanche en expliquant que l'argent n'était pas un problème pour le faire venir définitivement. Pour rappel, Antoine Griezmann n'est que prêté par le Barça avec une option d'achat fixée à 40 millions d'euros. Et ce week-end, des médias espagnols évoquaient des doutes du côté de l'Atlético Madrid à cause de la disette du Français devant le but qui n'a plus marqué depuis le 6 janvier dernier. Mais les doutes ont donc été levés et Griezmann va bien rester un Rory Blanco. Et si l'avenir de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann semble désormais tranché, ce n'est toujours pas le cas pour un autre cadre de l'équipe de France. Paul Pogba, en fin de contrat avec Manchester United, le milieu de 29 ans, ne semble pas se diriger vers une prolongation. Après avoir repoussé les avances du rival également Manchester City, la pioche dispose donc de 2 options, un retour à la Juve ou une signature au Paris Saint-Germain. Une rencontre a lieu ce lundi entre la vieille dame et le clan Pogba, mais le club italien n'aurait pas les moyens de répondre aux attentes financières du champion du monde 2018. Ce qui ne devrait poser aucun problème au PSG, mais le dossier est pour l'instant en stand-by à Paris, en attendant de connaître le sort réservé à Mauricio Pochettino et au directeur sportif Leonardo. Alors la Juve ou le PSG, où signera Paul Pogba cet été? Et voilà pour les infos foot de ce lundi 16 mai, merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.